Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Une nouvelle crise diplomatique entre la France et l'Algérie, et les peuples sont en otage des caprices des puissants caporaux du régime militaire algérien. La scène est tendue, presque irréelle, en France comme en Algérie. Les chancelleries s'activent, les diplomates font leurs valises, les ambassades se replient, les visas se bloquent et les peuples observent, impuissants. Depuis l'expulsion mi-avril de 12 fonctionnaires français par Alger, Paris riposte ce 14 mai avec des mesures de rétorsion claires. Des diplomates algériens sont désormais sommés de quitter le territoire français. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, assume une réponse immédiate, ferme et proportionnée, mais derrière ces gestes d'autorité, une autre réalité s'impose. C'est toujours le peuple qui paye, jamais les généraux, non plus les caporaux d'Alger. Revenons au contexte historique de cette crise, avec une relation empoisonnée par le non-dit colonial, car les relations franco-algériennes sont prisonnières de leur passé. Depuis l'indépendance en 1962, l'Algérie officielle n'a jamais rompu avec la logique autoritaire du pouvoir militaire hérité du FLN post-révolution. Les accords bilatéraux, les coopérations sécuritaires, les échanges diplomatiques ont souvent servi à masquer une vérité gênante. La France, par intérêt ou par calcul, a toujours entretenu un rapport ambigu avec un régime qu'elle savait illégitime, corrompu et prédateur. Sur Akhbar al-Bled, nous avons souvent analysé ce lien toxique entre Paris et les caporaux d'Alger, ces hauts gradés militaires, enrichis par le pétrole, mais coupés de leur peuple. Aujourd'hui, alors que Paris réagit avec vigueur, ce n'est pas un sursaut éthique, mais un réflexe de souveraineté diplomatique. La logique est simple, vous expulsez les nôtres, nous expulsons les vôtres. Mais qui sont les vraies victimes? Les Algériens du quotidien, bien entendu, car au-delà des effets d'annonce et des micro-tendus à des ministres, ce sont les Algériens ordinaires qui vont souffrir par un resserrement des conditions de visa déjà restrictives pour des familles, pour les étudiants, pour les malades en attente de soins. Ce sont les Algériens ordinaires qui vont souffrir par la stigmatisation accrue de la diaspora, notamment en France, confondue avec les représentants d'un régime qu'elle fuit, par l'isolement culturel et académique, alors que de nombreux partenariats universitaires et scientifiques risquent d'être gelés. Et pourtant, ceux qui ont décidé cette crise, les généraux, les oligarques, les familles au pouvoir, ne seront jamais touchés. Leurs enfants vivent à Neuilly, leurs fortunes dorment dans des banques suisses, leurs villas s'étendent de Dubaï à Genève. Et la diaspora kabyle, qu'en est-il de son avenir? Une diaspora prise en otage? Dans cette surenchère, la Kabylie, déjà marginalisée par le régime algérien, sera doublement victime. Elle ne se reconnaît ni dans la politique d'Alger,
ni dans les tensions qu'elle n'a pas provoquées. Et pourtant, les Kabyles vivant en France pourraient payer le prix très cher. Discrimination administrative, suspicion sécuritaire, durcissement des démarches de séjour et d'intégration. C'est là une profonde injustice. La Kabylie ne veut ni du régime militaire, ni de la spirale de conflit avec la France. Elle porte une voix d'ouverture, une voix de dialogue, une voix de liberté. Il est temps que la communauté internationale sorte de son silence complice. Cette crise n'est pas une simple dispute bilatérale, c'est le symptôme d'un système militaro-politique algérien, en fin de cycle, prêt à tout pour conserver son pouvoir. Il faudrait peut-être faire un appel aux institutions européennes pour distinguer les peuples des régimes, aux Nations Unies pour enquêter sur les violations des droits des minorités comme les Kabyles et aux ONG internationales pour protéger les libertés d'expression, de circulation et de représentation de la diaspora kabyle. Les diplomates dehors, oui, mais à quel prix? Car si la France expulse, l'Algérie expulse, la fierté diplomatique se joue à coups de communiqués, mais pendant ce temps, le peuple algérien s'enfonce dans la précarité, l'isolement et l'humiliation, et pendant que les puissants se renvoient la balle, la jeunesse, les intellectuels, les artistes, les exilés et les Kabyles, tous ceux qui aspirent à un autre avenir, subissent un conflit qu'ils n'ont jamais choisi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.